Bonjour à tous, merci à tous d'être venus, d'avoir pris un petit peu de votre temps pour écouter un petit liégeois qui va venir expliquer un petit peu son histoire. Mon objectif aujourd'hui n'est absolument pas de vous convaincre que l'immobilier est rentable, va vous rendre riche de ça je pense que vous le savez déjà. Et si pas forcément vous rendre riche, ça pourrait fondamentalement changer votre vie. Je vais commencer par remercier les 3 ou 4 organisateurs qui font les apéros immenses, parce que sans eux, je ne serais pas là et je pense que vous non plus. Donc, merci à eux pour déjà les applaudir. Je trouve que l'initiative qu'ils ont de mettre ça en place est super intéressante parce que je ne sais pas vous, mais quand on commence dans l'immobilier, on est fort seul. Il n'y a personne qui nous suit. Quand on en parle à nos amis, notre famille, on dit mais non, si c'était si simple, tout le monde le ferait. Et bien, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va essayer tous de faire ça et peut-être se revoir dans 5 ou 10 ans et de voir où on en est. Je vais faire une présentation aujourd'hui qui est un petit peu différente de ce que je fais habituellement. Déjà, je vais poser une question, qui me connaît? De loin, de près, voilà, tiers, la moitié de la salle. C'est déjà pas mal, merci de me connaître. Je ne connais pas tous, mais je ferai plaisir à la fin de la présentation d'échanger avec vous. C'est probablement le PowerPoint le moins préparé que j'ai fait et c'est une volonté. C'est un choix. Je n'ai pas voulu faire un PowerPoint qui était trop joli, trop percutant parce que on dit souvent une image vaut 1000 mots. Ben ici, il y aura une image et 1000 mots. Parce que je pense que derrière, c'est plus important ce que je vais dire que ce que je vais montrer. J'ai envie de faire un petit parallélisme avec un objet qu'on utilise quasiment tous les jours au quotidien. C'est désigné ça. Qu'est-ce qu'il va nous montrer? Que je compare avec l'immobilier. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un exemple que je connais très bien, c'est ma propre situation. Pour vous un petit peu vous résumer, qui suis-je? Voilà, ça c'est le mec que vous connaissez sur les réseaux sociaux. Je suis investisseur depuis 2013, donc depuis mes 22 ans, j'ai commencé à acheter, j'ai acheté ma première maison, donc entre le moment où j'ai signé l'offre et passé les actes, j'ai passé les actes à 23 ans. J'ai commencé avec des petites maisons un petit peu pourries, on en parlera. J'en parlais tout à l'heure avec certains d'entre vous aussi qui achetaient des petites maisons pourries. C'est bien de commencer par là. À un moment, j'ai bifurqué sur des parkings, des emplacements des garages et tout ça. Donc voilà, donc je suis investisseur depuis mes 22-23 ans, ça dépend à quel moment on prend le train en marche, on va dire. J'ai investi dans quasiment tous les biens quasiment inimaginables. J'ai acheté des maisons, des appartements, des immeubles, des parkings, des garages, des entrepôts, du commercial. Récemment, l'année passée, j'ai acheté à l'étranger. Je sais qu'il y en a qui veulent qu'on parle de ça, donc on en parlera tout à l'heure si on a un peu de temps. Des investissements étrangers. J'ai investi au Mexique, j'ai investi à Bali. Je commence la construction en septembre. Donc je connais un petit peu, j'ai pas la prétention de dire que je ne connais tout, les différents investissements qui peut y avoir. Mon objectif aujourd'hui n'est vraiment pas de vous dire que tout le monde peut y arriver. Enfin, je demande l'inverse, que tout le monde peut y arriver, mais pas que tout le monde va y arriver. Vous êtes tous assis là, je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent encore une fois que c'est pas possible. On vient à un séminaire sur l'immobilier, on fait des trucs aussi, c'est pas possible d'avoir autant de biens. Pas possible, c'est trop facile. C'est loin, très très loin d'être facile de devenir rentier dans l'immobilier. Il faudra un peu d'argent, à un moment ou l'autre. Si vous n'en avez pas maintenant, c'est pas grave, ça peut venir un petit peu plus tard. Et surtout, il faut avoir une certaine éducation financière et c'est ça que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Je n'ai jamais parlé de ça d'une façon, on va dire, en tant qu'orateur. J'en parle souvent avec mes participants, mais j'en parle jamais d'une façon plus voilà, une assemblée assise qui applaudit des gens quand il est question de payer du champagne. Donc voilà, ça me ferait vraiment plaisir d'échanger ça avec vous. Mais pour commencer, avant qu'il y ait ce gars qui a été investisseur, qui a fait un peu de télé, qui a vraiment acheté plusieurs biens, ben, il y a eu lui. Et ça, c'est moi. Petit. Voilà, comme petit, j'ai commencé comme vous. Alors peut-être pas avec le même pull à girafe, voilà, peut-être pas. Mais j'ai commencé comme vous. Voilà, on a des problèmes. Personnellement, je n'ai pas l'impression d'être totalement abouti dans tout ce que je pense et ce que j'ai envie de faire. On en parlera un petit peu plus tard dans l'évolution de la courbe de l'investisseur. Des fois, j'ai des gens qui me disent, mais toi, tu as un patrimoine, toi. Et les gens ici, je sais, qui sont des fois un peu impressionnés ou un peu dire, ouais, il y a Laurent Schmitz. Alors les gars, je suis comme vous. Je mange, je voyage, je fais du sport, enfin, pas trop, mais voilà, je fais un peu de trucs. Comme vous, je suis vraiment le même mec que vous. Pareil. J'ai pas de sein, parce que j'ai vu qu'il y avait des filles. Voilà. Ça, il y a des trucs que j'ai pas. Mais on commence tous par quelque chose. Et alors, ah oui, j'oublie, depuis 2013, donc j'ai investi dans plus d'une cinquantaine de biens immobiliers. Et je vous le dis aujourd'hui, je ne dirai plus jamais, enfin, je vais continuer à dire que j'ai investi dans plus de 50 biens immobiliers, mais le jour où ça dépasse les 100, je pense pas que je dirais j'ai investi dans plus de 100
bien immobilier, je trouve que ça sert à rien toujours de mettre plus. Déjà 50 biens, c'est très bien. Dedans, je ne considère pas pour ma part qu'une colocation 3 chambres, c'est 3 biens. Non, c'est un bien. Si j'achète un immeuble de 4 appartements, c'est 4 biens. Je vis de l'immobilier, mais ça ne m'empêche pas de faire la télé. Je ne fais pas ça pour l'argent, c'est pas ça qui m'enrichit. Qu'on soit clair, la télé, ça ne paye pas. Si c'était le cas, je pense que tout le monde postulerait pour être présentateur. C'est juste que c'est un challenge supplémentaire qu'on m'a proposé. Je trouvais ça assez intéressant de dire, OK, il y a des gens qui me suivent à travers mes différents réseaux sociaux. Ce serait intéressant peut-être de les rapprocher d'une émission qui est faite sur l'immobilier. Ça s'appelle le Mag Imo. Si on m'avait proposé d'animer, je ne sais pas moi, Top Chef, je n'aurais pas accepté. Le challenge ne me parlait pas du tout. C'est pas du tout ma came. Là, c'est différent. On parle d'immobilier, des nouvelles technologies, des nouvelles façons de construire, comment avoir un crédit hypothécaire moins cher. Enfin, il y a plein d'informations dedans que je trouve très sympa. Je fais du coaching à côté. Encore une fois, c'est pas mon revenu principal. C'est une activité, si on pourrait dire, complémentaire, même si c'est quelque chose qui rapporte pas mal d'argent. C'est une activité qui représente rien dans la majorité de mes revenus. 80% de mes revenus, c'est mes revenus locatifs en privé. Et puis alors, j'ai mes revenus de mes différentes sociétés. Je voulais mettre ça, vous expliquer ça pour pas qu'on ait l'impression que quand on est rentier, on imagine directement le mec qui est dans son transat, les pieds en éventail. Voilà. Le fait de commencer petit, donc est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de biens? Quelques-uns, c'est bien. N'ayez pas honte, hein. Vous êtes là aussi pour apprendre, pour aller vous développer. J'espère qu'à la fin de cette présentation, ça vous donnera encore plus l'envie d'investir et de vous dire, OK, on veut faire quelque chose. On commence, le petit gamin, donc voilà, j'ai pas commencé à investir quand j'avais 3 ans, bien évidemment, c'était 20 ans plus tard. J'ai commencé avec une toute petite maison. Souvent, j'entends dire des personnes qui veulent investir, moi, s'il n'y a pas de 500 € de cash flow, j'achète pas. C'est pas rentable. Alors, je vous souhaite à tous, et pour ceux qui ont déjà investi, on le sait, je vous souhaite à tous d'avoir 500 € de cash flow sur chaque bien que vous achetez. Mais est-ce que ça reflète la réalité? Malheureusement, non. Des fois, on peut se contenter d'un petit 200 ou 300 € de cash flow. Si vous voulez 500 € de cash flow directement, est-ce que vous êtes prêt à investir 300 ou 400 000 €? Est-ce que c'est plus intéressant de faire ça ou d'investir peut-être 80 000 € dans une maison qui va vous rapporter 150 ou 200 € de cash flow? La première fois que j'ai investi dans un bien immobilier, je ne me suis pas du tout lancé dans l'immobilier en me disant je vais être rentier, je vais gagner de l'argent, je vais développer tout ça. J'ai commencé en me disant OK, moi, j'étais pas bon à l'école. On m'a jamais confié de tâches importantes. J'ai jamais été reconnu pour ce que je pouvais être, hein, à part le petit merdeux qui foutait un peu ses conneries. Et là, ce que j'entendais beaucoup autour de moi, c'est il a déjà acheté, mais il a même pas 30 ans. Des fois, on me dit mais pourquoi t'arrêtes pas? Et qu'est-ce que ça me sert demain de m'arrêter de travailler et de rester chez moi 8 à 10 heures par jour? J'ai aucun intérêt de le faire. C'est pas plus facile d'avoir des crédits maintenant que ce que c'était le cas avant. C'est différent. Il faut être un peu plus sympa avec ses banquiers. Il faut leur dire que le projet est ultra viable et tout ça, et que même s'il faut tout raser, tout reconstruire, ce sera une bonne affaire. C'est tout aussi compliqué, hein. Ça, croyez-moi, quand vous avez acheté plusieurs biens, ça va être tout aussi compliqué. Et moi, je me vois encore plus loin. Des projets encore plus grands. Pourquoi pas demain? Donc, il y a un projet de 30 appartements que j'avais voulu lancer à Liège, que finalement j'ai vendu à un promoteur, mais j'étais psychologiquement prêt à lancer ce projet de 30 apparts. Alors, financièrement, pas du tout, hein, je vais être transparent avec vous, c'est un projet de l'année passée, il fallait apporter 1,7 million cash. Là, je dis, je peux mettre des biens en garantie? Non, il faut 1,7 million cash. Pour un projet à 9 millions, je dis, j'ai pas 1,7 million cash. Désolé, si vous pensez que j'avais 1,7 million cash sur mes comptes, vous pouvez sortir, je suis désolé. Je fais un petit peu une désillusion, mais pas du tout. Donc, j'ai pas cet argent. Je dis, OK, je vends ce projet à un promoteur et il le fera. Et c'est effectivement tout à fait ce qu'il est en train de faire. Mais donc, si à un moment vous vous sentez, vous, ici, parce que vous n'avez pas encore acheté de bien, à un moment, vous serez probablement là. J'adorais cette voiture parce que quand j'allais chez mes amis, j'ai Fiat, top. Moi, j'ai une Mercedes classe A. Et puis, ils me voyaient avec ça. Ils se sont tous foutus de ma tronche. Et alors, j'ai toujours, je pense, été un petit peu entrepreneur dans l'âme. Devinez ce que j'ai mis à l'arrière de la voiture, sur la vitre arrière. Votre pub ici, point d'interrogation, et mon numéro de téléphone. En 9 mois, on m'a jamais appelé. Hein. Moi, je me dis, quand tu as une bagnole comme ça, pourquoi une esthéticienne ne viendrait pas mettre sa pub, un coiffeur, je sais pas moi. C'est moche. C'est moche. Vous voyez, donc quand on me dit, ouais, mais j'ai même ma première voiture, mec, c'était une Mercedes classe A. C'est cool, la Mercedes classe A. Non, c'est pas si cool.
Alors, je l'ai acheté 2000 € aux enchères. C'est un ami qui avait enchéré pour moi. Je l'ai revendu 2800 €. Les portes ne fermaient plus. Le pare-brise était cassé. Mais j'ai fait une belle publicité. J'ai un petit peu nettoyé, un peu de polish et je l'ai revendu plus cher. Pour ma part, j'ai commencé par ça. C'est moi-même qui ai fait les travaux dedans. Donc, c'est une petite maison, pour ceux qui connaissent, à Grivnier, donc à Liège, périphérie liégeoise. Petite maison avec travaux compris un peu moins de 100 000 €. Travaux que j'ai fait moi-même. Pas l'argent d'avoir un entrepreneur. Juste pour les trucs un peu plus touchy. Hein. Mettre des poutres à un claveau en béton, seul, pas possible. Donc là, on passe par entrepreneur. Mais tout ce qui était arrachage, l'électricité que j'ai fait avec mon papa qui était électricien de formation, les sols, j'ai carrelé pour la première fois de ma vie. Vous mettez un niveau, il y a du jour partout. Vraiment, c'est vraiment pas top. Mais j'ai carrelé. 10 jours pour faire plus ou moins 20 mètres carrés. Il y avait 60 mètres carrés, faites le compte, un mois pour carreler cette petite maison. Qu'est-ce que j'ai fait dedans? J'ai fait aussi la façade en crépi, j'ai placé les châssis moi-même. Alors au début, quand tu places un châssis, tu dis ah c'est top. Puis oh il est à l'envers. Oh putain. Bah t'arraches, tu recommences, mais tu ne le remettras plus jamais à l'envers, les prochains. Donc si tu vas avoir plus de biens immobiliers, si une fois tu mets ton châssis à l'envers, donc là à la fenêtre, vous voyez, quand elle s'ouvre, elle tombe. C'est qu'elle est à l'envers. Je vous jure. Essayez. Alors, ce qui est bien, c'est que quand vous essayez, vous le faites une fois. Donc, quand j'ai eu cette belle petite voiture, eh ben, on la vend. Et là, on achète Porsche. Non. Une Fiat. Bon, là, c'était plus passe-partout. Là, j'étais un peu dans la même cour que mes potes. J'arrivais avec ça, on me critiquait pas. Et on me disait pas, waouh, il a acheté beaucoup de choses. Pareil, j'ai acheté une maison, c'est celle-là. Un peu plus classique, un peu moins de travaux, qui a été ma résidence principale pendant un peu moins d'1 an. Là, on avait acheté à 2 parce que tout seul, quand on est indépendant, c'est compliqué d'avoir 2 maisons d'un coup. Hein. Entre la première et la deuxième maison, un rentier qui réussit, à votre avis, il achète ça en combien de temps? En 2 ans. Et des fois, j'entends les gens dire, ouais, mec, ma deuxième maison, ça fait 6 mois, je vais l'acheter. Moi, je veux aller plus vite. Mec, t'as acheté 2 maisons en 6 mois. C'est déjà très bien. Les gens disent, ouais, j'ai que 6 maisons. Combien de temps que t'avais 6? 3 ans. Putain, mec. J'ai acheté 2 bazars dégueulasses. À la limite, la maison coûtait plus cher que la maison, que la voiture. Mais je pense que la voiture a coûté 1/10 du prix de la maison. J'ai jamais gagné un loyer sur ça. Mais bon, là, j'ai pas mis le truc pub derrière, j'ai pas mis non plus. J'ai pas mis. Mais voilà, c'était ma deuxième maison. Pareil, j'ai commandé les châssis à Lupla, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque. Ben, j'ai placé moi-même. Pas à l'envers. Merci de le préciser quand même. C'était pas à l'envers. J'ai refait le parquet, j'ai tiré l'électricité. Cette maison, je l'ai donc achetée en 2015 et elle a été revendue. Donc, elle mettait, en termes de budget, si vous voulez un peu des prix, je l'avais acheté 33 000 €. En termes de travaux, on était à 15-17 000 €, donc pas énorme non plus. Il n'y a pas tout ce qui est plafonnage. J'ai pas carrelé, parquet. Ça, croyez-moi, si une fois vous devez faire l'un ou l'autre, parquet. Plus facile pour apprendre. YouTube va vous expliquer ça, c'est vachement plus facile. Et elle a été revendue 145 000 € là, en juillet de l'année passée, 2021. Donc une plus-value plus ou moins de 100 000 € sur 5-6 ans, ouais, plus ou moins. Donc quand on me dit, ouais, mais c'est quoi ton cash flow? Ça fait pas partie de mon cash flow. Pourtant, j'ai pris 100 000 € sur 7 ans. Pas 6. T'as de la chance, tu es diminué aujourd'hui. Sinon, c'était champagne pour tout le monde. Mais vas-y, installe-toi, on va pas te laisser debout. Ouais. On fait une petite place là, un peu plus là. Hein? Et puis, consécration. Bon, ok, là, ça a l'air d'être un vieux modèle, les gars. Mais à l'époque, c'était la classe. Hein. BM, cabriolet, couleur champagne, intérieur cuir. Oh, c'était trop bien. Ouais, je l'ai acheté. J'ai vraiment eu celle-là. Bah, encore une fois, c'est pas la photo, hein, les palmiers de ça n'y étaient pas. Et puis, j'ai voulu acheter une nouvelle maison. Et là, on m'a dit non. J'ai dit pourquoi? Parce que vous avez ça. Mais j'ai dit, c'est pas une maison. Qui a déjà eu un refus bancaire parce que vous avez un crédit parasite? Alors, pour moi, qu'est-ce que c'est qu'un crédit parasite? Crédit à la consommation, vous avez une carte Carrefour, là, vous payez vos courses dans les 6 mois alors que vous avez bouffé et chié avant, enfin, ça, c'est un crédit parasite. Une carte Visa que vous utilisez, ça, que finalement, on rembourse. Crédit voiture, crédit iPhone, je sais que ça existe encore. Qui a déjà été en refus de crédit pour ça? Je suis le seul de cette salle.
Il y a un peu de mensonges, on est tous d'accord là-dessus? Il y a un peu des gens qui mentent? Mais moi, je vous jure que sur la tête de qui vous voulez, j'ai eu un refus de crédit, enfin, un refus pour acheter une maison parce que j'avais cette bagnole. Et là, je me suis dit, mais je vais quand même pas retourner sur une Fiat. Quant à ça. Parce que là, tous les collègues, allez, fais un petit tour, allez, Laurent qui conduit. Tu veux que je sois Bob? Tu veux que je sois Bob? Eh ben, je l'ai vendu. Je suis toujours un peu nostalgique quand je la vois parce que c'était vraiment une voiture où, avec ça, tu chopes. Alors ça, alors c'est pas pour ça que je suis nostalgique. J'ai quand même d'autres priorités à la vie, mais c'était pour les gens. C'était la réussite. Lui, il gagne bien sa vie, t'as vu? Les deux maisons, rien à foutre. Les gens venaient pas voir mes maisons pour voir à quoi ça ressemblait. Mais ça, t'arrives au parking. Alors, je n'étais pas encore au point que le mec, j'avais pas voiturier de ça, mais ça, vous pouvez vous garer devant, oui. On se rappelle, 5-6 ans en arrière, c'était à la mode. Parce que là, j'ai l'impression que tout le monde dit que c'est vieux taco. Mais non, voilà, donc c'était bien. Bon, je suis pas retourné sur Fiat. Je voulais continuer les travaux. J'avais encore une fois pas trop d'argent. Ben, qu'est-ce que je dis? Ben, ok, j'en ai marre de payer mon entrepreneur ou un conteneur. Un conteneur, c'est 500-600 euros pour aller mettre du bois, des conneries pareilles. Je dis, ben, je vais acheter ça. C'est intelligent. Qui a un utilitaire ici? En privé ou déjà en société ou les deux? Toi, c'est en société? Parce que je vois, je sais pas si c'était ta marque. Oui, c'est à toi que je parle. Je sais pas si c'est un truc avec ta marque. Non, pas du tout. Ok. Est-ce que quelqu'un a un utilitaire en privé? C'est moche, hein? C'est pratique. C'est moche. Ça rentre ça quasiment dans aucun parking où t'emmerdes les gens. Et ben voilà, j'avais encore acheté un truc pareil, 2000-2500 euros. Alors, elle n'était pas aussi belle que celle-là, mais c'est la première photo que j'ai trouvée sur Internet qui ressemblait vraiment à celle que j'ai fait. C'était un trafic. Et là, ben, pratique. Tu te dis, ben, génial. Je paye plus l'entrepreneur pour aller chercher les trucs. Je paye plus les conteneurs parce que je vais les amener. Oh, tu payes rien, voilà. Il y a la taxe là-dessus, rien du tout. La voiture, je crois qu'elle devait être de 2007-2008 en assurance, c'est pas grand-chose. J'avais jamais eu d'accident, donc ça coûtait vraiment, vraiment rien. Dès que tu avais un petit truc qui allait pas, il y a toujours un mec qui va te bricoler là-dessus. La BM, non, il faut aller chez BM. 67,50 €, la demi-heure quand on travaille sur une BM. Si vous avez BM, vous le savez. Sinon, réfléchissez. Bon, c'est toujours moins cher que Lamborghini, on est d'accord. Mais ça reste quand même cher. Là, le Renault Trafic, le mec, il va tout faire l'embrayage, bazar, 25 euros. Ok. Et là, j'ai pu commencer à racheter, mais pas des maisons. J'avais plus d'argent. Enfin, j'avais pas d'argent. Pas plus, c'est pas la camionnette qui m'a ruiné. Et là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire pour générer de l'argent? J'en ai parlé tout à l'heure avec toi. Ben, j'ai acheté des parkings à l'époque. Alors, c'était encore une fois plus une opportunité que j'ai saisie que vraiment de me dire, je vais me lancer dans les parkings. Je suis pas formé dans les parkings. J'ai pas fait d'études pour acheter des parkings. Donc, je suis pas censé savoir qu'un parking, ça vaut plus d'argent. J'ouvre un commerce à Liège, que j'ai toujours d'ailleurs. C'est une de mes sociétés dans laquelle j'ai des employés. Et quand je venais au magasin, je veux avoir ma place de parking. Parce que je sais pas, vous à Mons, mais quand tu arrives à Liège centre, ça n'a pas de parking. Soit ça coûte la blinde en ticket, soit tu tournes pendant 2 heures et quand tu as un magasin, tu peux pas ouvrir en retard. Enfin, un peu compliqué. Et donc, je regarde pour en louer un. Et j'en vois deux dans l'hypercentre, hyper centre. Enfin, un à louer, et puis j'en ai pris un pour mon employé, mais un à louer. 57 euros par mois. Je dis, ça c'est rien, je prends, c'est face au magasin, c'est top. Et j'ai dit, c'est pas possible que ce soit 57 euros, il y a un problème quelque part. En moyenne, ça se loue entre 100 et 120 euros dans la résidence. J'appelle le gars, oui, bonjour, un vieux, voilà. Je loue, et puis je dis, écoutez, moi je suis intéressé de l'acheter. Je suis jeune indépendant, j'ai pas beaucoup de sous. Et c'est vrai. Je suis intéressé de l'acheter, et puis il me dit, non, mais je vends pas. Je vends pas. Pour vous rappeler, donc le prix, c'est un prix avec virgule quelque chose, donc c'est un prix qui a été indexé, mais qui n'a jamais été réellement revu. Et le gars veut pas vendre, et puis j'ai besoin d'un deuxième pour mon employeur. Il dit, ah ben, je suis lui au 6e, donc là c'est au rez-de-chaussée, je suis lui au 6e étage. Il dit, on va voir, ok, il faut monter. Mais bon, c'était pour mon employé, donc. Ouais, il y a le boss et les employés, quoi. Voilà. On est sur le même pied d'égalité, mais ça n'a pas dérangé de monter au 6e, donc je prends le deuxième, puis je dis, je veux quand même vous les acheter, écoutez, faites-moi une proposition, je dis, faites-moi une proposition, combien vous vendez? Je sais pas, 26 000 pour un ou pour deux? Non, mais les deux, je vois, c'est cher. Et je savais que c'était pas cher. Je me dis, ça revient plus ou moins à 13 000 pièces, en sachant que celui du bas vaudra toujours plus que celui du haut. Celui du bas, il faut s'imaginer, on rentre dans le parking, la place, elle est là. Il n'y a pas de numéro, mais ça aurait été le 1, s'il y avait un numéro noté dessus. Et donc, le gars, il dit, vas-y, je dis, écoutez, moi, je suis jeune indépendant, j'ai pas un bal, je suis fauché, enfin, aidez-moi, quoi.
Et là, je joue un petit peu de mon charme immobilier. Et je dis, mais je vous propose par contre 13 000 pour les deux. Mais il n'a pas accepté. Il me dit 20 000, on coupe la poire en deux, 20 000. Je dis, on peut recouper un peu la poire en deux. Et alors, j'en parlais tout à l'heure, je ne sais plus si c'était 18 ou 19 000 que je l'ai eu. Et là, okay, vous aidez un jeune indépendant. En gros, c'est un peu l'aumône, quoi. Il dit, ok, j'ai par contre, il faut que j'aille voir la banque, parce que j'ai pas d'argent. Pas d'argent, on va voir la banque. Et j'ai la banque, bah écoutez, j'ai 2 parkings que je loue super cher. Si je les achète en privé, ma société me les louera, etc. Finalement, je gagne de l'argent. Elle lui a dit, ok, vous pouvez me prêter les frais de notaire? Petit projet, ok. Elle avait les 2 maisons en garantie déjà, donc si je remboursais pas ça, au pire, c'est des maisons et pas grand-chose. Achat, frais de notaire, 22 000 euros. Un truc que j'ai appris à l'époque, maintenant j'enseigne quand j'ai l'opportunité avec des participants, c'est que la banque n'a pas mis d'hypothèque sur le parking. Tout le monde voit ce que c'est qu'une hypothèque? Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, petite minute info. Si vous vendez le bien, la banque d'abord va se servir sur le solde que vous lui devez et puis elle vous reversera le reste. Enfin, le notaire va faire ce travail-là. S'il n'y a pas d'hypothèque et que vous vendez, la banque n'est pas au courant que vous avez vendu. Ch'ting! Je regarde les prix. À la revente, les prix allaient entre 20 et 30 000 euros. Il y en avait un à 35, mais c'était vachement mieux, un peu plus grand. J'ai 20 à 30 000 euros. OK. Dès que j'ai passé les actes, j'affiche les deux à 30 000. J'ai vendu les deux en 27 jours, 50 000 euros. Enfin, les deux, l'ensemble. Je vous rappelle, j'achète 22 000. Je vends 50 000. Alors, il y a eu un peu de taxe parce qu'il y a une requalification, enfin, il y a une mise en concordance. Donc, on a calculé des frais de notaire comme si je les avais payés 50 000 pour pas avoir de problème au niveau fiscal. Mais moi, je récupère combien? 50 000. Parce que la banque, elle n'a pas mis d'hypothèque. Et avec 50 000, on fait quoi? On rachète la bienne. Non, ça, j'aurais fait une grosse erreur. Mais avec 50 000, je rachète 2 autres maisons. Enfin, 3, finalement, 2, enfin, il y en avait 2 que j'ai permis et j'ai agrandi pour en faire qu'une, qui est ma résidence principale pour l'instant et je déménage l'année prochaine. Mais avec les 50 000, j'ai gardé l'argent. Si demain, vous faites une plus-value de 40, 60, 70 000, 18 000, 12 000, 9 000, alors là, je parle, oui, j'ai fait une plus-value de un peu moins de 20 000 euros. Je ne fais pas le calcul, c'est ça 22, 50, ouais, je suis mieux à l'écrit, mais de plus ou moins une vingtaine de milliers d'euros hein, là, de plus-value. J'ai fait un achat-revente avec un parking, j'ai gagné 8 000. Donc, bref, le mec, il prend 20 là, mais 8 000, c'est beaucoup d'argent. Hein. Et là, à votre avis, en combien de jours? En 17 heures. Mais là, j'étais le plus con du monde. Parce que j'ai accepté la première offre. Et la petite astuce, je vous la partager aussi, c'est que je vous conseille de faire. Anthony vous a donné un autre conseil dans ses réseaux sociaux. Moi, je vais vous donner celui-ci que j'utilise plus pour l'instant parce que heureusement, j'en ai plus besoin, mais faites-le, c'est intéressant. Si une fois vous voulez vendre quelque chose, une maison, un appartement, une place de parking, j'ai imprimé des feuilles A4 dans un truc qui imprime des flyers, 500 affiches A4 qui ressemblent à l'affiche à vendre, avec toutes mes coordonnées dedans, ce que je vendais, donc l'emplacement de parking, le revenu cadastral, les frais de la copropriété de ça, et j'ai fait toute boîte. Toutes les boîtes de la rue, toutes les boîtes aux alentours. Alors, il y avait un problème de parking dans la résidence où j'ai acheté. Le gars m'appelle, écoutez, j'ai vu, je prends. J'ai écouté, venez quand même voir, je prends. Ok, venez. Une autre personne qui m'appelle 10 minutes après, je peux venir voir, donc on met le rendez-vous quelques heures plus tard. Les deux sont là, je dis, attendez, lequel est venu en premier? Et là, c'est moi, bah ok, vous allez signer en premier, enfin vous allez visiter en premier. Et le gars, il sort, il dit, je le prends. J'ai écouté, je le prends. Il dit, si vous remontez, je vais peut-être pas le prendre. J'ai serré la main. Je sais plus les prix exacts. Je l'avais acheté moins de 10 000 euros, je le revends 15. C'est pas mal. J'ai un mec qui m'en a proposé 30. Sauf que l'affiche a été mise le lundi dans sa boîte aux lettres. Le mec travaille au Luxembourg. Il rentre le vendredi. Bonjour. Ça fait 2 ans que j'ai plus vu de trucs à vendre. Combien? Je dis, ben, je vous en propose 30. Je vous en propose 30. Et alors moi, je suis quelqu'un d'honneur. Je n'ai pas annulé l'autre. Alors ça m'aurait coûté moins cher d'annuler la vente, casser, devoir une indemnité à la personne qui achetait et accepter l'autre, mais j'ai une trop grosse fierté et de ça pour accepter une proposition pour une question d'argent. Mais conseil 1, on imprime des affiches qu'on met chez tous les voisins quand c'est des parkings. En tant qu'à c'est top. Petit conseil 2, on n'accepte jamais la première offre.
Mettez valable pour 10 jours, 15 jours, et alors là, commencez à faire les enchères. Là, ça peut être un peu sympa. Tout ça pour dire, je vais sur mon exemple. Donc, l'argent, je l'ai gardé. Mon éducation financière a fait que, n'ayant jamais eu d'argent, quand tu as autant d'argent, tu dis, il faut que ça reparte. Sinon, je vais le brûler en soirée. Ce serait mentir si je dis que j'ai pas dépensé un peu cet argent. J'ai sûrement acheté 2-3 fringues, fait 2-3 soirées, mais sans plus, quoi. Je suis pas sûr que j'ai dépensé plus de 5 000 € dans des trucs accessoires. Sur ces 50 000, j'ai dû directement les remettre sur 3 autres maisons derrière. Et puis, mes activités, donc attention que là, je vous montre des biens. Entre-temps, il y en a eu d'autres. Cette maison, enfin la maison que j'ai achetée avec ces parkings-là, c'est ma résidence principale. J'ai emménagé chez moi, j'avais acheté 7 biens avant d'emménager dans ma résidence principale. Alors là, il faut l'accepter quand même, mais j'ai vécu chez mes parents la première fois jusqu'à mes 26 ans de mémoire. C'est chaud. On a 26 ans, ta mère, tiens, ton linge, ton repas est fait. Ça, c'est les côtés positifs. Ben voilà, c'est un peu moins drôle. Donc, si vous avez dû quitter chez vos parents plus tôt, ben effectivement, c'est un peu moins facile pour investir. Moi, mes seules dépenses, c'était mes sorties. Et la voiture, camionnette, ce petit truc-là. Mais j'avais pas de loyer, j'avais pas de tout ça, donc effectivement, ça peut aider. Si vous êtes dans le cas où vous dites, ouais, j'ai un loyer trop élevé, je suis bloqué, passez en colocation. Ça peut aider. Si vous avez 2 chambres, bah, sacrifiez une de vos chambres qui est devenue un bureau et faites-en un Airbnb. Trouvez des solutions là. Si vous n'avez pas suffisamment de revenus, générez-le. Allez vendre des macarons sur le marché du coin, j'en sais rien. Des gaufres. Bon, faites pas comme certains, allez vendre des bougies pour handicapés que vous gardez l'argent. C'est limite. Mes activités vont de mieux en mieux. Je décide d'acheter quand même quelque chose qui me correspond un peu plus. J'ai toujours pas énormément d'argent, donc j'achète une Mitsubishi. De mémoire, j'avais acheté ça à 35-40 000 €. Elle était en exclu au salon de l'auto. Et je dis, ok, je vais passer sur un truc un peu meilleur. Et voilà, c'est le même moment que les 2 maisons. Donc voilà, moi j'ai acheté ces 2 maisons-là. Donc c'est difficile à imaginer, mais là il y a 2 maisons. Et là il y en a une que j'ai toujours. J'habite toujours là, toujours mon jardin. Enfin tout ça a été refait. 2 ans de travaux que j'ai aussi fait, principalement moi-même. Et là, j'ai fait une autre erreur, c'est que j'ai rénové les 2 maisons en même temps. La SIA, c'est que j'ai perdu 1 an de location dans celle-là, parce que je me suis dit, bah ok, j'enlève tous les bois, on évacue les bois, j'enlève tout le plafonnage, on évacue le plafonnage, on fait l'électricité. Puis à un moment, il n'y avait plus d'argent, donc le chantier a été bloqué pendant 3-4 mois. Et là, je me suis dit, j'étais con. J'aurais dû d'abord commencer par la petite maison, la mettre en location, et peut-être que là, elle louait 625 €, les 600 € allaient commencer à continuer à payer mes travaux. Évitez de faire ce genre d'erreur si vous êtes amené à acheter plusieurs biens en même temps. On rénove pas tout en même temps. Alors si vous êtes un promoteur et ça, c'est différent. Et si vous êtes particulier, il faut qu'un des deux rapporte le plus rapidement possible du cash. Dans l'état, quand je les ai achetés, aucune des deux n'était habitable. Celle-là avait été squattée pendant je ne sais pas combien de temps par des toxicomanes et des dealers. Et là, c'est une maison qui a briqué, c'était vraiment trop bizarre. Si vous regardez certaines de mes vidéos, je parle souvent de cette maison-là comme c'est maintenant la mienne. Ça ne ressemble plus du tout à ça. Le jardin était comme ça, il y avait 7 arbres dedans, on a tout abattu, maintenant c'est des plateaux. Mais voilà, ça a été long, 2 ans, et j'ai perdu quasiment, si j'avais mieux anticipé le truc, 1 an de loyer, donc plus ou moins 7 500, 8 000 € de loyer perdu, et 8 000 € quand tu n'as plus de pognon pour tes travaux. Quand tu achètes que la marchandise, c'est déjà beaucoup d'argent. Donc j'achète ça, et je me dis, ok, pas mal. Sauf que la réussite fait que j'ai bu un petit verre de trop. Il y avait un rond-point qui s'était mis le soir même. Il n'était pas là avant. Il a traversé Malaysia, il m'a emmerdé, lui, paf. Ça fait 1 an qu'il a sa bagnole, il faut qu'il change. Bah ok, j'ai changé, donc j'ai acheté une Jaguar que j'ai maintenant. Donc ça, c'est la voiture que j'ai maintenant, donc que je vais probablement changer prochainement pour une question fiscale. C'est le gouvernement, hein. On va essayer d'économiser un peu, mais elle va retourner dans les mains de quelqu'un d'autre. Et pour la petite histoire, aujourd'hui, je l'ai pas. Donc si vous regardez sur la parking, elle n'est pas là. Parce que mon employé m'a dit, écoute, il faut qu'on aille voir un fournisseur en Allemagne. Je suis pas à l'aise avec ma voiture, ça dirait que je loue une voiture. Je dis, ok, loue. Puis je dis, mais je vais pas te louer une voiture, prends la mienne. Il dit, mais tu vas quand même pas prendre la mienne. Je sais quoi, ne pas le Corsa. Il me dit, ok, bah, je m'en fous de prendre ne pas le Corsa. J'aurais dû l'avoir avant. Et quand ça fait, il n'y a pas l'ERCO. Je sais pas si vous avez fait attention à hier, 34 degrés. Voilà. Mais après, j'ai aucun problème des fois à retourner sur des véhicules plus classiques
Parce que voilà, c'est une très belle voiture, c'est très confortable. Je vous conseille pas du tout d'acheter une Jaguar si vous n'en avez pas envie. Hein. Moi, j'ai acheté une Jaguar parce que j'ai eu une opportunité. C'est une des seules qui était disponible et dans le budget que j'étais prêt à mettre pour ce genre de voiture. Mais demain, vous avez une Ford, je sais pas quoi, c'est très bien. À refaire, j'achète ça. Maintenant, j'aurais jamais de la BM, j'aurais jamais dû l'acheter. Par contre, la BM m'a appris une chose. Le regard des gens, j'en ai absolument rien à foutre. Maintenant. À l'époque, c'était pas le cas. Donc, si vous trouvez que je suis mal habillé, que je fais beaucoup de blabla et ça, honnêtement, ça va pas m'empêcher de dormir ce soir. Pas du tout. Si vous trouvez que l'Opel Corsa de ma vendeuse est moche, bon, je serai d'accord avec vous. Mais dans les deux cas, cette voiture, ce matin, m'a amené à Bruxelles. De Bruxelles, m'a amené ici. Elle roule. Certes, il faut faire mais elle fonctionne. Et je me suis tapé l'album de Sia 3 fois et l'album d'Angèle 4 fois. Je connais par cœur. Si vous voulez me lancer, on peut y aller. Mais voilà, donc c'est pas mal ce genre de véhicule, mais il faut que ça suive votre évolution en termes de revenus. Là, société immobilière, donc ça fait des frais. Je n'aurais jamais acheté un bien comme ça en privé, jamais. C'est une voiture qui coûte plus de 1 000 euros par mois, sans l'essence. Déductible à 50%. Pardon. Ah, donc je perds 6 000 euros par an avec cette voiture. Mais par contre, ça permet, la photo a un peu bougé, ça permet d'avoir des projets un peu plus gros. Bon, ici c'est très grand, il y a 600 mètres carrés qui est habitable là. Ben, en même temps quasiment que j'ai acheté cette voiture-là, j'ai pu acheter cet immeuble-là. À 2 mois après exactement. Cet immeuble-là, si vous avez regardé un petit peu mes réseaux sociaux, c'est un bien qui est loué 6 400 euros par mois pour un crédit à 1 700. Et là, oh, sympa le cash flow. Mon premier cash flow, 222 euros, je vous rappelle. Ma première voiture, Mercedes classe A. Verte, boule, familiale, pare-brise cassé. Et maintenant, il y a ça. Ce genre de bien, j'aurais jamais pu l'acheter quand j'ai commencé dans l'immobilier. Jamais. C'est beaucoup trop cher, il y a trop de travaux. Là, il y a 12 locataires. Hein, parce qu'il y a une partie en colocation. Monsieur. C'est important pour moi. À ce moment-là, le patrimoine est combien de bâtiments 2020, un peu moins de 20, je dirais 19. Ouais. Si tu veux, je pourrais recalculer tout à l'heure. Il faut que je retrouve les infos, mais oui, et en même temps, maintenant, plus trop. C'est un énorme bâtiment, mais ce n'est pas comparable à un projet de 9 millions. C'est un bâtiment qui finit travaux compris, me revient plus ou moins à 460 000 euros, qui maintenant est estimé à 715 000 euros. On peut déjà en mettre des voitures comme ça dedans hein, pour combler la valeur entre deux. Liège. C'est 4020, mais c'est le Grand Liège. Mais si vous regardez les vidéos de YouTube, de Facebook et Instagram, j'ai déjà parlé de cet immeuble-là. Commerce en bas, c'est vrai qui est le plus rentable dans ceux que j'ai. Commerce, Airbnb, colocation de 3 personnes, 2 personnes. Mixité, je peux pas faire mieux, quoi. Si, j'ai même fait un truc en plus. Ici, en fait, quand on rentre ici, un escalier, donc tout a été changé, la porte aussi. Hein. On rentre ici, on monte aux étages. Ben, j'ai fait une ouverture dans le mur qui n'était pas un mur porteur, c'est un genre de grosse cloison. Là, j'ai créé un bureau. Ben, un bureau pour 3 sociétés. Ben, 3 fois 150 euros. Donc 450 euros par mois pour un truc qui doit faire 16 mètres carrés, qui intéresse bien des sociétés qui viennent juste mettre des papiers, des trucs comme ça. Enfin, pas mon affaire. Et alors, pour la petite histoire aussi, une des sociétés qui loue ça, c'est la société qui gère l'Airbnb, maintenant qui gère les Airbnb de Liège. Ils ont commencé chez nous. Moi, j'ai assez de draps blancs. Là, il y a 150 draps pour 3 chambres, c'est largement suffisant. Mais ce que j'aimerais vraiment vous transmettre aujourd'hui, et c'est vraiment ce qui me fait vivre maintenant, c'est pas de gagner de l'argent en faisant une émission, c'est pas d'avoir des sponsoring des marques. Honnêtement, ça m'amuse. Ce serait bête de cracher sur l'argent. Je dis souvent, on dit oui, mais pourquoi tu continues, c'est de l'argent? Ben, Steve Jobs n'a pas arrêté quand il a fait son premier million. Pourquoi je m'arrêterais quand j'ai fait mon premier million? Ça n'a aucun sens. Demain, je vous souhaite d'avoir plusieurs sociétés et que, par contre, que ça vous prenne autant de temps que moi maintenant. Je travaille moins de 5 heures par semaine par société. Moins. Ou peut-être 5, mais pas beaucoup plus. Et quand je suis à l'étranger, c'est ce qui marche le mieux parce qu'on est moins dérangé. Mais c'est possible d'acheter ça. Donc, si vous n'avez pas encore votre premier bien immobilier, si vous avez 10 000 euros de côté ou 5 000 euros de côté, vous pouvez acheter ça. J'ai acheté ça début 2020. Donc, c'était pas il y a pas si longtemps. Hein. C'était à 2 ans et demi. Hein, 2 ans et demi. Et alors, si vous recalculez, 50 biens, il y en avait 20, tu multiplies. Depuis le début de l'année, je l'avais fait une fois en story, j'ai acheté exactement, si je compte la villa à Bali, 21 biens depuis janvier. Il n'y a pas de garage, il n'y a pas de parking. Comme ça,
On évite un peu les coachs certifiés qui disent qu'ils ont un patrimoine énorme. Il n'y a pas de tout ça. Entrepôt, duplex, immeuble, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la villa à Bali, il y a 2 nouveaux appartements au Mexique, mais j'en parlerai après. Il y a plein de trucs, mais ça, c'est possible. Plus tard. Combien j'ai dû apporter de fonds propres pour ça? Combien de fois la voiture? Qui dit 3 fois la voiture? 2 fois la voiture? Ben, ça m'a même pas coûté le prix de la fausse plaque. 0. Je mens. J'ai apporté 800 €. Le prix des expertises, que j'ai expertisé ce bâtiment-là, et 2 autres biens que j'ai dû mettre en garantie. Et vous savez quoi? J'avais un taux de merde dans une banque. Ça va pas, c'est toujours une partenaire, donc je vais pas la critiquer, surtout c'est filmé. J'avais un taux qui était vraiment pas ouf. J'ai fini les travaux. Un an, enfin donc quasiment un an après l'achat, j'ai été retrouver une autre banque à qui je travaille beaucoup aussi. Je ça te dirait de refinancer mon projet, mais tu libères mes 2 maisons d'hypothèque. Ok, pas de problème. Voilà. J'ai repayé un peu de droits d'enregistrement parce que voilà, il faut lever d'hypothèque. Voilà, ça m'a peut-être coûté 7-10 000 €. Je suis repassé d'un taux à 4,20 à un taux à 1,22 pour avoir apporté 800 €. Ça se fait que tu avais un taux à 4,20. Parce que j'apportais rien. Pas de fonds propres. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Et j'en suis sorti. Et là, j'avais 2 banques qui me suivaient. Je veux dire A et B. A, 4,20 apport 0 hormis expertise. B, vous apportez 60 000 €, ce qui représente 20% du prix de l'achat hors travaux. Donc 60 000 €, taux 1,57. Et tout le monde me dit, j'en parle autour de moi, mais pourquoi tu ne prends pas le taux à 57? Parce que je dois sortir 60 000 €. Alors à l'époque, j'aurais pu le faire. Je dis non, je vais essayer de faire autrement. Le bâtiment va prendre la valeur, je suis sûr que les travaux seront finis. En location, maintenant, c'est loué quasiment 1 050 € la chambre, l'appart. C'est un immeuble qui est vraiment très rentable. L'expert est venu, il a vu les loyers, 3-4 mois de loyer. Ben, j'ai racheté ça, crédit, donc c'est reparti. Et là, c'est vraiment une belle opération. Et c'est un bien que j'ai remis en garantie parce qu'il y a quand même une sacrée plus-value, hein, quasiment 300 000 € pour d'autres biens. Le futur, ben, ce serait logique ou pas? Ça fait rêver ou pas? Eh bien moi, ça m'a fait rêver des années. Je vous jure, sur la tête de ma mère, depuis mes 15 ans, quand tu n'as pas la notion de l'argent, hein, quand tes parents disent oui, mais je gagne que 1 500 € par mois, ben ça va, 1 500 € par mois, c'est beaucoup. J'ai toujours rêvé de cette voiture jusqu'au moment où je l'ai louée. Depuis, j'en veux plus. Hein. Les gens sont tarés avec ça. Hein. J'ai des gens qui se mettent, alors, 3 pleins, 100, 120 € avant la montée des prix, hein, parce que c'était, j'ai loué ça quand, moi, en octobre, novembre, je sais plus. Faut que je regarde. C'est sur mes réseaux, est-ce que j'en peux partager quand même ce lifestyle-là? Je vais pas faire croire que c'est la mienne, je n'ai pas acheté ça. Et les gens se mettent comme ça devant toi, juste une photo. Mec, j'ai la 70. Heureusement que tu freines bien et que je t'ai vu déjà. Sinon, tu salis la voiture, quoi. Quand ça arrive une fois, tu dis, bah ça, t'es fier. Tu peux le malin, tu fais un peu aller les gaz, tu fais aller rouler tes potes avec. Quand tu la mets dans un parking, que tu dis, je profite pas de la soirée parce que je sais pas ce qu'on va faire à la voiture. J'avais une fois loué une Ferrari. Alors, j'ai la chance d'avoir quelques amis maintenant. L'immobilier va vous faire rencontrer beaucoup de gens. Des gens ultra bienveillants et des grosses merdes. Les grosses merdes, on essaye un peu. Enfin, dès que vous réussissez dans quelque chose, il y a des gens qui vont venir. Ça, c'est clair. Le meilleur boulanger chez moi, des gens un peu le sous-doigt pour avoir un peu de chocolat gratuit. C'est pareil. C'est juste proportionnel. Et bien, sur la Ferrari que j'ai louée, une fois, je reviens. Je me dis, c'est quoi ça? Il y avait des traces de fesses sur le capot. Si je fais une griffe dessus, 4 000 € de caution qui sont perdus. Hein. 15 là. Donc tu te dis, oh le parking, oh, il est sécurisé, oui, mais mettre son cul sur une voiture, c'est vite fait. Oh, oh, oh. Donc depuis, je veux plus cette voiture-là. Mais avec cette voiture-là, je peux acheter ça. Et là, on se dit, mais non, c'est pas possible. Une maison comme ça coûte combien ici en Belgique? Ah, Camon, c'est pas trop cher. Là. Non, ça, je plaisante. Non, allez, c'est 1 million, 2, 1 million 3. Mais effectivement, ça a Bali. Et donc, mon choix, il était vite fait. J'ai le cash pour acheter ça. Je vais. Ça, l'entretien, 25 000 €, plus ou moins. Je ne connais pas votre cash flow, vous ne connaissez pas le mien. Imaginez ce que c'est 25 000 € dans votre cash flow. Même moi, ça fait mal. Tu griffes une jante, je sais pas, c'est peut-être 3 000 € la jante, j'en sais rien. Ben, j'ai préféré cette option-là.
Parce que j'ai eu la chance de rouler avec ça. Demain, franchement, prenez, si un de vos rêves, c'est de rouler avec une Porsche Panamera, louez-la. Franchement, c'est cher, mais accessible. Demain, si vous dites, je veux louer Disney pour mon mariage, il faut 100 000 euros. Demain, si vous voulez louer ce genre de voiture, c'est plus ou moins 2000, combien c'était 2003, 2004 en location. Alors, si on a 4 000 euros de fonds propres, c'est très cher. Si on a 10 000, qu'est-ce que c'est que de mettre 20% dans un rêve? Maintenant, si vous la trouvez juste jolie et que vous voulez mettre votre cul dessus, prenez celle des autres. Il n'y a pas beaucoup qui circulent, mais on ne sait jamais. Ben voilà, j'ai choisi ça, effectivement. Et là, encore une fois, c'est une question d'éducation financière. Parce qu'on pourrait dire, achète ta Lamborghini, tu as travaillé pour, tu as fait plein de choses pour. Bon, déjà, il y a un truc, je m'étais promis de ne pas acheter de supercar avant mes 40 ans. Je vous le dis déjà, je ne t'aiderai pas, je me suis menti à l'époque où j'ai dit ça. Je pense qu'à mes 35 ans, j'aurais acheté quelque chose, certes beaucoup plus discret, parce que je la voulais orange cabriolet, je la trouvais trop belle. Mais les gens me font peur avec ce genre de véhicule. Non, je pense que je partirai sur autre chose. Mais voilà, là, j'ai signé pour une villa à Bali, villa 5 chambres. Encore une fois, si on avait parlé en janvier, jamais je vous aurais dit que j'aurais acheté à Bali. J'ai dit, ben non, je vais l'acheter au Mexique, mec, je vais te mettre tout en fonds propres, les banques, elles ne financent pas. Je suis même pas sûr d'avoir l'appartement. Je dois le signer en mai, toujours pas de photo de l'entrepreneur. J'ai juste suivi son Instagram, où je vois que la construction avançait quand même. Et de ça, et finalement, ben là, on en est là. Alors, j'ai quand même été un peu poussé par mon associé Gauthier, qui est un ancien participant immobilier et qui est devenu un associé pour un groupe que j'ai lancé qui s'appelle Feu Invest, qui dit, moi, je lance une villa à Bali. J'ai dit, t'as le cash? Il me dit, non, mais je vais le trouver. Il a lancé son truc. J'ai dit, moi, je suis plus prudent par rapport à ça. Ouais. Le financement, quand c'est à l'étranger comme ça, c'est avec des banques belges. Ah, là, c'est en cash. Ouais, ouais. Ça aussi, c'est pas finançable. Mais oui et non. En fait, c'est finançable à l'étranger, mais tu as intérêt à avoir du beau patrimoine. Je suis en négociation pour l'instant avec AXA, avec X. On va couper. Je suis pour l'instant en négociation avec une banque X pour justement financer une partie. Alors, ils m'ont dit oui, mais j'ai toujours pas les contrats. Ce sera jamais la totalité, j'en suis bien conscient. Et c'est pour ça que finalement, que je prends une plus grosse à la base. Je partais sur une 3 ou 4 chambres, budget 240, 260. Si maintenant la banque dit, écoute, on met une partie, je vais voir plus gros. En termes de rentabilité, parce que ça reste un actif, ça aurait pu être un actif à quelle occasion ça? Location. Hein. Franchement, ça, vous l'achetez. En leasing, ça coûte plus ou moins 7 ou 8 000 euros par mois, ce qui est beaucoup d'argent. On l'entend bien, ça rentre dans une société. Un apport plus ou moins de 50 60 000 euros, mais ça se loue 3 4 000 euros le week-end. Vous faites 2 week-ends, elle est payée, quoi. Et un ami, justement, qui me prête de temps en temps sa Ferrari, c'est ce qu'il a fait. Il avait acheté d'occasion une California, je crois que c'était long, 100 000 euros. En moins d'un an, elle était payée. Et je dis, bah, c'est génial. Il me dit, bah, t'en achètes une et si tu veux, je te l'immatricule au Luxembourg. Je dis, ouais, l'immobilier, moi, ça me convient. C'est beaucoup plus simple. Mais voilà, donc ça, c'est possible. Demain, pas forcément. Dans les prochains mois, peut-être. Si c'est pas votre but d'investir à Bali, je suis pas en train de vous vendre du rêve. Moi, je vends pas de maison à Bali. Je n'ai pas d'intérêt à vous le dire. Si votre rêve, c'est plutôt d'avoir votre résidence principale, je sais pas, à moi, à Mons, avec pas forcément une piscine à débordement, mais une chambre par enfant que vous allez avoir, bah, franchement, fine, je suis content pour vous. C'est réalisable. Mais n'oubliez pas, on commence, si je fais le parallélisme avec les voitures, c'est pour ça que je dis on l'utilise tous les jours. J'ai du mal à imaginer que j'aurais la même carrière, si je peux appeler ça une carrière immobilière maintenant, si j'avais gardé la BM ou si j'avais commencé par la BM. Assurément, je n'aurais pas le patrimoine que j'ai maintenant. Je n'ai jamais eu, à l'époque, d'iPhone à la mode. J'ai jamais su m'habiller. Bon, aujourd'hui, ça va parce que j'étais un peu aidé. On vit à 2 à la maison maintenant, donc j'ai un peu aidé. Ça ressemble. Oui, c'est le même truc, ça même. Sinon, je m'habille, ça me parle pas trop. Mais j'ai dû faire ce genre de choix. Et l'éducation financière, je pense qu'elle commence par là. Si vous-même vous dites, voilà, je veux vivre de l'immobilier, et c'est très large, hein, ça peut être 2 000 euros par mois, ça peut être 800 euros par mois. Si vous adorez votre rêve, je sais pas, vous travaillez avec des enfants handicapés, c'est ce qui vous fait triper, continuez. Mais si vous pouvez avoir un complément de revenu de 1 000 euros par mois, de 500 euros par mois, de 250 euros par mois, prenez-le. C'est pas vous qui payez les crédits, c'est vos locataires. J'ai jamais payé un crédit moi-même. Même le crédit de ma maison, c'est la maison, là il y avait 3, c'est la maison voisine qui paye le crédit quasiment de l'ensemble. C'est bon? Ça ne dort pas? Non, ça? Je vous ai vu, vous, hein?
Vous avez vu, hein, on a piqué du nez. Hein. Champagne, ça n'aide pas. Hein. Alors, un autre truc, si vous n'avez pas de cash, monsieur. Pas trop contraignant d'avoir ce locataire juste à côté de chez soi. Alors, j'avais peur de ça, parce que, surtout qu'il a emménagé plus tôt que moi. Quand j'ai compris que j'avais plus de pognon, je termine cette maison-là, il habite dedans, donc il a pris ses habitudes, il a un chien. Il m'a demandé si le chien pouvait aller dans le jardin, je lui ai dit, oui, pourquoi pas. Quand tu habites dedans, tu veux pas que son chien vienne chier dans ton nouveau jardin qui est magnifique. Donc ça, c'est un peu, voilà, c'est plutôt ça qui a été un peu compliqué. Mais sinon, non. Après, comme je sais que j'allais habiter, j'ai isolé d'une certaine façon. Je pense qu'entre les murs mitoyens à 20 cm de laine de verre, ça sert à rien du tout, c'est beaucoup trop. Mais je mets la musique à fond, il n'entend rien. Et moi, j'entends uniquement sa musique à fond si je sors de la maison. La maison maintenant est passive, elle a complètement été rénovée, la mienne, pas la sienne. Donc franchement, c'est pas compliqué. J'ai un ami qui a dans quelque chose d'un peu différent. Il a une colocation. Il a acheté la maison en colocation. Il vit avec 3 colocataires. Et je lui ai posé la même question. Je lui ai dit, mais tu vis avec tes voisins, c'est des colocataires? Non, franchement, ça, nickel. Ça se passe super bien. Si une fois ça se passe mal, j'ai toujours moi le droit de l'expulser. Inversement, c'est compliqué, quoi. Mais quand je fais des fêtes dans le jardin, elle est content. Je l'invite à chaque fois, il vient jamais. Est-ce que vous avez délégué rapidement ça auprès d'une agence ou bien... Alors, la gestion, tu parles? Ou la mise en place des travaux? La gestion. La gestion, au début, non, je gérais tout par moi-même. Et puis, j'ai pris, pour le gros immeuble, comme il y avait quand même 12 locataires, une société avec qui ça s'est pas très bien passé. Ça s'est quasiment fini quasiment au tribunal, n'était pas loin de ça. Donc, j'ai repris la gestion entre guillemets, en charge. Honnêtement, je touche du bois. Pas du vrai bois, mais on s'en fout. Depuis 2015, j'ai pas eu un loyer impayé. Dans tous mes biens. Quelquefois, j'ai 2 maisons un peu chaotiques où c'est, bon, je vais pas mettre des gens dans les cases, mais c'est des gens qui sont dans des aides sociales, où là, c'est un peu des fois compliqué. Mais j'ai jamais eu un loyer à payer. Par contre, des fois, on m'appelle parce que l'ampoule ne s'allume pas, quoi. Mais je l'ai cassée, mais elle s'allume pas. Et quand tu passes, l'ampoule est cassée. Mais sinon, et par contre, maintenant, là, j'étais justement en lunch avec un ami qui a racheté une société qui lance une société de location. J'écoute, j'ai tellement eu une mauvaise expérience avec la première société. Je te mets 2 biens en garantie, en location. Si ça se passe bien, tu prends tout mon parc immobilier. Même celui, donc mon voisin, il est locataire depuis 2018. Mon voisin, hein, il paye, j'ai jamais eu un seul jour de retard. Entre 7 et 8, c'est sur mon compte. Même lui, je serais prêt à mettre en gestion pour être sûr de me dire, allez, je me décharge complètement de ça. Mais par contre, je vous conseillerais dès le premier bien de mettre en gestion. Si vous trouvez une bonne société, mettez en gestion. Mettez en gestion. Là où ça a le plus embêté, c'est quand j'étais à l'étranger. Bon, j'ai eu la chance. Ah non, c'est un choix. J'ai une société qui est très florissante. J'ai pu engager un assistant. L'assistant gère ça. C'est vrai, quand je dis moi, c'est en interne, quoi. Donc, voilà. Dans les assurances, quand on réussit bien, on est chargé de cadeaux. Quand tu réussis plus bien, t'appelles comment, toi? C'est un moment, tu fais un petit déclic. Et je suis arrivé à mon numéro de la boîte. J'ai eu ce qu'on appelle un Victor. C'est une petite statuette comme ça. Si vous regardez les fameux live, il y a une petite statuette en bronze derrière moi. C'est ça que j'avais eu. Dès que j'ai eu, je suis parti de la société. Au top du truc, je suis parti. Et j'ai lancé une autre entreprise tout seul. Pourquoi pas faire de la location de camping-car? Ça peut vraiment marcher. Alors, pas celui-là, parce qu'à l'achat, ça va coûter 50, 70 000 euros. Par contre, le vieux truc de Scooby-Doo, là, vous voyez? Vous savez combien ça se loue, ça, la semaine? Entre 5, 100 et 1200 euros la semaine. Vous nous en achetez un peu pour à 4 000 euros, vous en avez un, vous rénovez parfaitement. C'est vite rentabilisé. Hein. Alors, ce sera saisonnier, certes, mais si vous avez une place de parking devant chez vous, pourquoi pas? Caravane, j'ai un pote, Boris, il m'appelle une fois, il y a quelques années de ça. Hein. Laurent, j'ai une idée géniale, je vais acheter une caravane. 2 ou 3 000 euros, je sais plus, pas très cher. Je la mets en location, en un mois, elle est remboursée. Je dis, arrête tes conneries, c'est pas possible. En moins d'un mois, elle était remboursée. Période saisonnière, les prix explosent. Alors, c'est pas celle-là, hein, c'est un truc résidentiel. Et ça explose. Pourquoi pas? Il y avait 3 000 à 4 000 euros. Avec 3 000 à 4 000 euros, c'est pas acheter de l'immobilier, sachez-le, c'est pas possible. On ne sait pas, sauf si vous mettez d'autres biens en garantie, mais si vous n'avez pas d'autres biens, vous êtes bloqué. Ben, avec 3 000 à 4 000 euros, c'est acheter ce genre de résidence, pas principale, modulable, si on veut. Et alors, vous faites du cash derrière. Et puis, à un moment, vous la revendez 4 000 à 5 000 euros, et finalement, vous récupérez votre investissement, et ça permet de générer du cash. Vous avez un beau jardin, que vous soyez locataire ou propriétaire, ça ne change rien. Si vous avez un beau jardin à l'abri des regards et de l'urbanisme, vous pouvez tout à fait installer ça. Ça coûte combien, ça? 6 000, 7 000?
1200 € sur Amazon. Et il y en a qui commencent à 800 €, mais elles ont l'air beaucoup moins sexy. Vous rajoutez un lit, 2-3 trucs chinés sur deuxième main ou marketplace un peu sympa que vous brossez, vous repeignez. Le prix de la location à la nuit, quand c'est bien situé, 250 € par jour. C'est un moyen de faire du cash. Chambre Airbnb, vous avez un bel appartement, une belle maison, 3, 4, 5, 6 chambres. C'est beaucoup ça. Et même 2 chambres. Si vous habitez seul ou même vous êtes en couple et vous êtes dans un bel endroit, une bonne région, qu'est-ce qui vous empêche d'aménager cette chambre? Vous avez le bureau en chambre Airbnb. J'ai un couple de participants qui à Bruxelles, c'est ce qu'ils font, ça paye leur crédit. À raison de 3-4 nuits par mois. C'est Bruxelles. On va pas demander 40 €, c'est beaucoup plus cher que ça, ils sont super bien situés. Louez votre chambre. Alors, peut-être pas aussi belle que ça, hein, ça ressemble un peu à un hôtel, mais aménager une chambre. Si votre premier crédit hypothécaire vous coûte 600-700 € par mois ou plus, et vous avez, il faut accepter la colocation, quelque temps. Mais les gens qui viennent dans un Airbnb, ils viennent pas dormir. Enfin, ils viennent justement pour dormir. Ils vont pas rester avec vous pendant 8 heures. Je pense pas, en tout cas. Et si vraiment ils restent avec vous pendant 8 heures, vous facturez des prestations de service. Hein. Je suis pas guide. Et un autre truc, j'ai un ami, Nicolas, je sais pas si vous avez vu, celui avec qui je suis parti au Mexique et au Costa Rica, enfin 2 fois au Mexique et au Costa Rica. Il a une boîte de nuit à Bruxelles, un café, enfin c'est quelqu'un qui est très libre financièrement, voilà, qui vit correctement, et qui a une Smart comme ça, mais beaucoup plus pourrie que celle-là. Et je dis, pourquoi t'achètes pas une bagnole? Mais il me dit, Laurent, j'ai une voiture. Déjà, je suis à Bruxelles, j'ai pas besoin d'avoir une grosse bagnole. Et garde ta Jaguar, elle te coûte de l'argent, moi, elle m'en rapporte. Et je dis, comment ça se fait qu'elle te rapporte de l'argent? Ben, il la met sur GetAround. GetAround? Comme ça vous parle? Personne n'a entendu GetAround? Location de voiture. Ben, c'est un site de location de voiture. Et à Bruxelles, sa voiture, quand il est pas, donc quand il voyage, hein, là, il repart à Bali le 22 août, ben, elle est sur GetAround. Elle ne coûte rien, sa bagnole. Donc, votre voiture, vous êtes amené de temps en temps à voyager, ou vous avez une voiture de société, vous voulez pas vous débarrasser de votre voiture, ou qu'il y a 2 voitures de la famille, mettez-en une en location. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure Mons, ça marcherait. Ben, si ça ne marche pas à Mons, on achète une petite Smart à 2-3 000 €, on va la mettre à Bruxelles sur un parking. Tout est automatisé, hein, il n'y a aucun contact avec le client. Avec ça. C'est un Airbnb, vous avez un petit boîtier à code, c'est lié à la voiture. Il faut juste que la voiture soit pas trop vieille, mais c'est ce qu'il fait. Et c'est rentable. Donc, si vous voulez générer du cash, c'est possible. Quelques conseils avant de passer au moment des questions. La première, commencez tôt. Si je fais vite un petit tour de table, on est entre 25 et 35 ans, je pense la moyenne d'âge. Beaucoup de Belges n'ont jamais acheté avant leurs 30 ans. Et là, moi, je trouve limite qu'il devrait y avoir une loi qui t'obligerait d'acheter avant 30 ans. Moi, président. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'à partir de 55 ans, les gens commencent à être un peu plus fatigués. Je le vois autour de moi, j'ai des parents, j'ai des gens autour de moi fatigués, plus marre de leur boulot. Mais ils doivent garder ce boulot parce que s'ils n'ont plus le boulot, ben, ils vont plus avoir la maison, qui est toujours à crédit. Sauf qu'à 55 ans, quand on a un crédit hypothécaire qui commençait à 30 ans, il y a déjà de ça en moins. Ce stress est déjà plus là. Si on commence tôt, on a plus facilement la possibilité d'enchaîner plus rapidement. Si vous achetez votre premier bien à 55 ans, c'est encore possible d'acheter à 55 ans, ça va être difficile d'en acheter 10 sur les 3, 5, 6, 7 prochaines années. Commencez tôt. Alors, si vous avez déjà 30 ans, ou comme moi, vieux, 32 ans, c'est encore possible d'acheter un premier bien. C'est pas grave. Il faudra juste courir plus vite. C'est possible. Le deuxième, soyez différent. Si demain vous faites une colocation comme tout le monde, mur blanc, lit Ikea blanc, et le Kallax, je sais pas quoi là, blanc avec 4 cubes, avec des trucs à 10 balles, assurément votre colocation va peut-être marcher maintenant. Dans 2 ans, on se revoit, votre colocation ne marche plus. Parce qu'il y a des beaucoup plus gros investisseurs que vous, et je ne parle pas forcément d'individus, des sociétés, qui vont acheter des gros buildings, qui vont faire des énormes trucs, ils vont mettre des jacuzzis, salles de sport, salles de cinéma, et le prix de la chambre sera aussi à 450 € ou 400. Comme votre chambre, qui ressemble à une chambre d'hôpital, sans le petit déjeuner dégueulasse, quoi. Faites quelque chose de sympa, mettez une salle de sport. Si vous avez une cave qui est saine, qu'est-ce qui vous empêche de mettre 3 énormes poufs, un petit projecteur sur un mur blanc ou un petit truc qui vous coûte 150 balles. 1000 €, vous avez déjà un super bon projecteur, donc d'occasion, ça se trouve à 200 €. Et au moins, dans votre colocation, on peut dire que vous avez une salle de cinéma. Ou alors, s'il y a une petite pièce qui ne sert à rien, une chambre, je veux dire, de 6-7 mètres carrés, c'est compliqué pour en faire une chambre, ben, mettez un tapis de course, c'est du béton, hein, c'est pas non plus gêner les gens,
un ballon, un miroir et les trucs de gymnase là qu'on voyait quand on était plus jeune à l'école. C'est une salle de sport. Hein. Un espalier, ça s'appelle? Ah, j'ai appris un mot. Espalier. Soyez différents pour ça. Et pareil, si autour de vous, personne n'achète. Dans mon entourage, toujours personne n'achète. Personne. Dans mon entourage proche, mon frère, donc mon grand frère qui a 2 ans de plus que moi, vient d'acheter son premier appartement. Parce que je lui dis, mec, achète. Et c'est moi qui vais te le vendre. Ben, j'ai acheté l'immeuble et je lui vends des 3 appartements. Alors, ce que je suis vraiment étonné, c'est que maintenant qu'il l'a signé, donc il passe les actes en fin juillet, on a commencé les travaux maintenant, hein, on va pas perdre de temps. Il est à fond dans beaucoup plus que moi. Il dit, ouais, viens m'aider, on va faire les travaux, ça. Mec, quelques maisons derrière moi quand même, t'es venu m'aider 2-3 fois à lever 2 brouettes, mais fais tes travaux. Donc là, on a encore rempli 2 conteneurs la semaine passée, et je suis content d'y retourner. Et pour répondre à la question qu'il avait tout à l'heure, je ne fais plus de travaux moi-même. Si je dois peindre un mur, je vais payer quelqu'un pour peindre ce mur, ou je vais envoyer mon assistant pour le faire. Moi, c'est fini. Et d'ailleurs, mon assistant est viré, donc j'ai plus d'assistant pour l'instant. Ça me passe très bien. Donc, il n'y a pas de poste à pourvoir. J'ai pris pendant 1 an. Et alors, si vous avez une question, un assistant 1 an, 64 000 € de frais. Ça, vous le savez. C'est cher. Hein, c'est une Jaguar que vous crachez en fait. Ouais. Mais après, il m'a aidé sur plein de choses. Donc, je ne peux pas dire que si vraiment ça m'a rapporté ce que ça m'a coûté, mais bon, c'est un autre débat. Épargnez un max. Si vous voulez une belle Rolex, j'ai toujours rêvé d'avoir une Rolex. Et parce que les gens m'ont dit que c'était bien d'avoir une Rolex. Ah non, c'est pas une Rolex. Elle donne l'heure quand même. Hein. Si vous rêvez, je ne sais pas, d'avoir une belle voiture, attendez. Piano, piano. Prenez le temps. Si vous voulez, je ne sais pas moi, envoyer votre moitié, partir en amoureux à l'autre bout du monde, ben, au moment où vous pourrez le faire, si elle est toujours là, ou s'il est toujours là, emmenez-la à ce moment-là. Je vais enlever le mot financière, et je vais mettre le mot liberté. Si demain je veux partir 6 mois à l'étranger, je peux partir 6 mois à l'étranger. Il y a des actes que je vais devoir mettre en suspens où je vais devoir me faire des procurations, ce que je fais quasiment maintenant, je ne vais plus chez le notaire, je fais des procurations. Mais cette liberté, elle n'a pas de prix. Alors, je n'ai pas d'enfants, personnellement, je n'en veux pas. Si vous avez des enfants ou que personnellement vous en voulez, ce temps vaut beaucoup plus qu'une Jaguar, que tout ce qu'on va avoir derrière. Hein. Moi, j'ai la chance d'avoir ma maman qui m'a suivi pendant toute ma jeunesse, mère au foyer. C'est un métier, hein, quand on le veuille ou non, quand même. C'est juste pas rémunéré. Mais elle m'a vu grandir. Elle me raconte des histoires. Elle avait écrit tous les mots que je disais quand j'étais petit qui ne veulent rien dire. Quoi. Elle est retombée sur la liste, elle était contente de le rapporter au souper de famille. Incompréhensible. Mais croyez en vous. Alors, moi, je veux bien croire en vous. Mais c'est pas moi demain qui vais me mettre un coup de pied au cul quand vous êtes face à un banquier qui va vous dire ouais, votre dossier, ça ne marchera pas. J'ai encore des gens, et pas plus tard que mercredi, un banquier, j'ai envie de le dire, mais je ne peux pas, ça commence par un B, ça finit par un US, qui me dit, mais monsieur Schmitz, votre projet n'est pas possible, il y a trop de travaux, la banque ne veut pas vous suivre. Mais je dis, espèce de petit banquier, c'est rentable. J'achète 4 appartements pour 180 000. Entre le moment où j'ai signé l'offre et là où on est en train de finaliser le crédit, c'est passé en 4 studios, reconnus à l'urbanisme. Il y a juste quelques petits travaux à faire avec 5 000 € de mise en conformité et c'est pas rentable. J'ai un acquéreur à 300 000. Qu'est-ce que tu veux que... Compliqué. Si je ne crois pas en moi, ce projet n'aboutit pas. Finalement, il est financé par une autre banque avec j'ai oublié le nom du crédit, mais un crédit qu'il faut rembourser à 2 ans. Non, j'ai oublié le nom. Voilà, c'est un crédit qui te permet d'acheter et faire de la revente, c'est des trucs en société. J'ai trop pour le nom, excusez-moi. Mais croyez en vous. Et si demain, comme moi, en l'occurrence mon père, il dit mais Laurent, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas acheter autant de biens. Tu ne sais pas, c'est pas possible. Sinon, tout le monde le ferait. En l'occurrence, mon père maintenant a 64 ans. Mon père est toujours propriétaire de sa seule et unique résidence principale. Quand je lui ai dit j'investissais à Bali, il m'a dit pourquoi tu fais ça? Tu fais encore plein d'activités ici à Liège. Et je serais content une fois de vous amener toute la famille là-bas. Parce que vous-même, vous n'êtes pas capable d'y aller financièrement. Et ça, c'est bizarre d'en parler. C'est une fierté que je peux avoir, c'est que de mes 6 ans à mes 17 ans, dans la famille, on ne parlait pas trop de moi. Hein. Aussi, quand on parlait de moi, c'était pour me décauser. Pas cool de se faire virer chaque fois d'une école. Moi, j'avais plus les questions et ça va à l'école. C'est plutôt à ma mère, qu'est-ce qu'il a fait cette année?
Maintenant, ça me fait rire. Franchement, je suis très content du parcours que j'ai eu. Bon, à refaire, je ne referai pas le même parce que voilà, il y a quand même 3 morts dans l'histoire. C'est une blague. C'est juste pour vous réveiller un peu. Mais voilà, donc je crois en moi. Et des fois, ça peut perturber des gens que j'aie cette confiance en moi.